Hello, everyone. Welcome to another episode of the Car Ride Conversations. This is a special segment of the Backstage podcast. Essentially, it's a podcast that I bring to the guests. I do that during an election period. It gives me the time and the opportunity to get to know all these different candidates running for different parties and to bring you this information and to bring value to you. Alors aujourd'hui, on va le faire en français puis en anglais. C'est un épisode un peu bilingue. Je me retrouve dans le comté de Laval-des-Rapides, dans la région de Laval, avec le député sortant et candidat du Parti libéral du Québec, Saúl Polo. Enjoy the podcast, everyone. Bon podcast. OK, Saúl Polo, député sortant, Laval-des-Rapides. How's it going, man? Going good. So Quite yeah. busy. Ben oui. I'm very happy for you to come over instead of asking me to go down. This is the main reason that this whole concept was created. Je le savais qu'il y avait aucune chance que des candidats allaient venir à Brossard pour faire des podcasts et ensuite retourner dans leur comté. Impossible. So I bring the podcast to the people. Thank you. Nice to see you, man. Ça fait longtemps qu'on se connaît. We haven't seen each other in a while. But I'm super happy. You look fantastic. T'as perdu tellement de poids. You look fantastic. Oh, thanks, George, man. Honestly, la pandémie, je sais que ça a affecté beaucoup de gens de différentes façons. I had a wake-up call the first 3 months of the pandemic and decided to get back into shape, take care of myself, get my stuff in order. Mm-hmm. And Sammy Pierre, who's my personal coach, he took me to the mountain and he started getting me to do stairs and then to the Martin Luther King Kent Park in Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, yeah. And so those were my two playgrounds for the past couple of years, and that's how I got back into shape. I knew this time it was going to be tougher also, so I needed to get back into shape. So no, I can't complain. You're not alone, man. Everyone had to get back into shape. Oh, you too, man. Yeah. I lost 30 pounds, and I think it's because we did a competition with the other podcast that I have with the dads, and I lost, unfortunately. Mais the good news is, on a tous perdu du poids. We feel good. Yeah. Puis c'est vrai, s'il y a une chose qu'on a réalisée suite à la pandémie, is definitely that we need to get back into shape. Oui, moi, la pandémie, c'est clair, ça m'a fait... Personnellement, ça m'a fait peur et ça m'a fait réaliser qu'il fallait aussi que je prenne soin de moi. Parce que, tu sais, George, en politique, la politique est un puits sans fond. I mean, the more you get involved, the more you like it, the more you want to do some work, you know? And then you forget about, having a balance. T'oublies tout parce que t'es plongé dans une autre réalité complètement à part là, de like anything else that I've ever experienced. You're so focused on the job. Exactly. T'oublies de manger correctement, puis en plus t'es invité partout, tu manges, tu bois. Et it's a downhill path qui peut accélérer vraiment rapidement. Oui, complètement. Ben, autant les élus que le staff, on le vit. Il y a un rush qui vient avec la politique. On aime ça parce qu'on sent qu'on fait une différence, on s'implique dans les projets, on participe dans des événements, on est respecté dans la société, dans la communauté, etc. Mais avec ça vient aussi un certain déséquilibre. Et c'est là qu'on s'oublie. Et on pense qu'on peut compenser le tout parce qu'on s'investit autant en politique. Puis à un moment donné, je le souhaite pas, mais à un moment donné, dans mon cas, moi, j'ai frappé un mur. Ouais. Et c'est là que j'ai décidé de me prendre en main. Puis honnêtement, je me sens beaucoup mieux. Moi, ça a été 60 livres. Là, j'en ai un peu regagné, mais ça a été 60 livres en 12 mois. Mais honnêtement, ça m'a aussi permis de mettre mes idées en ordre, puis aussi de me concentrer sur l'essentiel. Tu sais, oui, il y a le boulot, mais il y a aussi la vie personnelle, la vie privée. Puis il faut garder un équilibre. Il faut essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Puis personally, what it also forced me to do is to try to work differently. Try to be as efficient as possible in my writing, but also find time to actually invest in myself. Oh yeah, it's important. C'est important, puis on l'oublie très souvent. On va parler un peu de politique parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ouais. Puis toi, c'est sûr que ça fait juste 2 mandats que tu es élu. C'est pas juste parce que 8 années, ça passe. Ça a l'air comme 20 ans ou 30 ans. Ou, c'est long, ça paraît long. Mais c'est juste 2 mandats que tu es élu. Mais il y a tout un backstage de ça où tu es impliqué politiquement depuis très, très, très longtemps.
Moi, j'ai commencé en 2007. Je pense que tu es déjà Ouais. impliqué auprès du parti différent. Je pense que moi, quand j'ai arrivé, est-ce que ça se peut que tu étais dans la commission des communautés culturelles? Exactement. Président, puis là, tu es passé à la commission politique, et même nationale, président. prix du parti. C'est tout un parcours, ça. Ben, George, pour être honnête, oui, on se connaît depuis 2007. Moi, je suis au parti depuis 2005. Ouais. Et puis, tu es parmi les quelques premières personnes que je connais depuis l'époque. Et oui, j'ai pris la piqûre, honnêtement. Je m'attendais, j'étais pas destiné à venir en politique. J'ai travaillé en finance. J'ai beaucoup aimé travailler en finance, en développement des affaires. Mais j'ai pris la piqûre pour les idées, les projets, les valeurs, la famille politique aussi. De sentir qu'on appartient à une famille puis qu'on partage ces valeurs-là puis que quand il y a une partielle ou quand il y a une élection générale, ben on est tous du même côté, côte à côte, puis on participe à cet effort-là. Donc moi, j'ai eu la piqûre à ce moment-là. Mais au début, mon plan, mon objectif, c'était pas de me rendre à être candidat ou éventuellement élu. C'est juste de m'impliquer à l'intérieur du parti puis d'essayer d'apprendre. On vient d'un milieu immigrant, toi et moi, George, I knew nobody in politics. I mean, I didn't grow up in a political environment, political family, or anything. So when I started, I mean, I just wanted to discover it, learn as much as possible. And as I got along, yes, I started getting more different positions. And then 2014, comme tu l'as dit, 2006, je suis devenu président de la commission politique, président de la commission des communautés culturelles. 2009, président de la commission politique nationale. 2012, après la défaite électorale de M. Charest, je suis devenu président du parti. Et 2014, M. Couillard m'a invité à être candidat ici à la dernière minute. Dernière minute, George. I mean, it was Sunday morning and the elections were starting on Wednesday. So, you know what it means. I wasn't the first choice, okay? I was probably the seventh choice. And they were like, okay, you know what? I can just imagine the stress. Tu sais, quand tu t'attends pas à ça, là, puis là, ça tombe. I'm gonna be a candidate, puis comme t'as littéralement comme 2 ou 3 jours à te préparer, it's incredible. It's incredible. I had half a day to make up my decision. C'est ça, yeah. Okay, I get a call from... Tu sors de la réunion, okay, you got an hour, thank you. No, I get a phone call at 10 a.m. in the morning from Mr. Couillard, and he says, okay, by 6 p.m. you need to call so-and-so. Oh my goodness. So, yeah, so that's what happened, and then the elections were starting on Wednesday. So, mais non, honnêtement, 8 ans plus tard, je regrette pas mon choix. C'est vraiment un privilège. Mais au-delà d'être le privilège, c'est surtout, après 8 ans, you know what it is, you feel like you can see the fruit and the results of all your involvement. And when people recognize that, that's the best compliment, the best accomplishment you can have, you know, when people notice the difference you make on the ground. Let's talk about that a little bit. T'sais, les accomplissements, parce que tu sais, c'est 8 ans. Puis c'est sûr que ça passe vite, mais en réalité, pour ceux qui ne connaissent pas, là, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, en politique, là, les 4 ans, c'est comme si tu as fait comme 2 ou 3 mandats. Donc, imagine 2 mandats. Imagine 8 ans. Donc, nous, on a l'impression toujours que ça fait beaucoup plus que ça. Donc, on a amplement de temps, ou au moins, ça paraît comme si on est là pendant tellement longtemps. Les accomplissements, je sais que tu travailles fort, je te suis, évidemment, on se parle souvent quand on se voit. Tu es toujours sur le terrain. Parle-moi un peu de, tu sais, quand tu es rentré en 2014, ce que tu voulais faire, tes priorités, puis les accomplissements 8 ans plus tard. Parmi, j'imagine qu'il y en a beaucoup, là, mais parle-moi ceux dont tu es le plus fier. Mais, George, avant même de répondre à cette question-là, je vais dire de quoi. J'ai vraiment appris à faire le travail d'un vrai député seulement dans les 4 dernières années. Ouais. Because you know what it is, you know, you get elected, you're part of a government with 75 MNAs, okay? And there's no playbook. Ouais. Okay, there's no playbook. Nobody takes you by the hand and no. And then you start seeing what the other colleagues are doing, and then you start doing the same thing, but it's the same typical traditional work. You know, you participate in events, you support local community groups, you know, tu fais des annonces. If you're an adjoint parlementaire, then he asks you to go here and there, whatever, you know. And then, so my first 4 years, that's what I did. J'étais partout, j'étais dans tous les événements, très impliqué, très disponible et tout, soutien, etc. Mais j'avais pas vraiment compris comment je pouvais aller plus loin que ça. Mm-hmm. And there's something that we know in politics, or that we hear about in politics, about identifying wedge issues.
Okay? And then you think, okay, wedge issues is like, okay, le référendum, it's a wedge issue. It divides Quebecers, between, séparatistes and fédéralistes, or wedge issues about, conservateurs puis libéraux, But then you try to think about wedge issues locally or regionally. Et c'est ça que j'ai découvert, moi, à l'été 2018. On vient de passer à côté d'un boisé que la ville de Laval voulait céder pour faire construire des condos. Mm-hmm. Et moi, littéralement, 3 mois avant le jour du vote, au début du mois de juillet 2018, je vais visiter une maison de résidence pour personnes âgées et une coopérative d'habitation où il y a des personnes âgées. Les deux me disent, Monsieur Paulo, ça fait des mois qu'on va au conseil de ville pour demander au maire de ne pas céder le terrain pour faire construire plus de condos au centre-ville. C'est le dernier espace vert, puis on veut le préserver. Est-ce que vous pouvez nous aider? I go back to my office, back to back, after those 2 meetings, and then I ask my staff, we got to do something. It's coming from the people. And then, je m'informe, il n'y avait pas de moyen au provincial de m'impliquer. J'ai parlé avec tel cabinet d'environnement, avec affaires municipales. Toutes les deux me disent, écoute, la ville est dans son droit, elle peut décider, le terrain lui appartient, And I'm like, no, we can't stop here. So, on décide à ce moment-là de se mobiliser avec la population. On lance une pétition, communiqué de presse, on fait du tractage le matin à la station de métro, on lance une vidéo de soutien à la mobilisation. Et en une semaine, entre le 1er août et le 8 août 2018, 3000 personnes signent la pétition. Je fais imprimer les 3000 noms sur des pages. Je donne ça à Mme Loca, une personne âgée qui s'est investie pour faire protéger le boisé. Le mardi matin, elle vient à mon bureau. Le mardi soir, elle va porter ces 3000 signatures au conseil de ville. Puis elle dit, il faut protéger le boisé. Et le maire de l'époque était minoritaire pendant une période de 2-3 mois au conseil de ville. Les oppositions se sont unies, ont passé une résolution et ont fait protéger le boisé. Wow. Et honestly, George, this is the turning point of my last 8 years. From that point on, je pense que j'ai gagné l'élection grâce à ça, en 2018, parce que j'ai gagné par 271 votes sur 35 000 votes, à peu près. And then, my next 4 years, j'ai volontairement commencé à travailler de cette façon-là. J'essayais d'identifier des enjeux, des problématiques locales, régionales, des wedge issues. Et à chaque fois, j'essayais de me mettre du côté de la population, faire une mobilisation, lancer des pétitions, amener la parole à l'Assemblée nationale, interpeller les élus provinciaux, municipaux, etc. And I discovered a different way of working. Ça a-tu changé, tu penses, le fait que tu étais en opposition? Bien sûr. Donc, ça aide un peu comme critique d'un dossier où, je ne sais pas si l'habitation c'était ton dossier, mais le fait que tu es dans une position maintenant où tu es critique, mais tu peux amener ces sujets-là, tandis que quand tu es au gouvernement, il y a une petite réticence à confronter tes propres collègues au gouvernement. Mais je me pose souvent la question, est-ce que j'aurais pu faire ce travail-là, les mêmes choses? Parce que, regarde, juste dans la dernière année, j'ai amené une pétition pour plus de plateaux sportifs dans une école secondaire. J'ai amené une pétition pour la conversion des places de garderie privées en garderie subventionnée à Laval. J'ai amené une pétition pour plus de logements sociaux à Laval. Bref, je me suis impliqué pour un ruisseau qui est contaminé, le plus long ruisseau à Laval. Tout ça, c'est sans avoir de pétition, tout ça, c'est des implications. Est-ce que je pourrais faire la même chose maintenant avec mon expérience? Je pense que je pourrais trouver une façon, oui, sans mettre dans l'embarras mon parti, mais mobiliser tout le temps pour porter la voix des citoyens, puis mettre de la pression auprès des collègues, qu'ils soient ministres, et même si je ne suis pas ministre, qu'ils soient ministres, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça le vrai rôle d'un député. Ouais. Moi, je le dis, là, je fais mon porte-à-porte, puis je le dis souvent aux gens, vous savez, vous pouvez voter pour un parti, parce qu'au Québec, le système politique, les gens votent pour un parti. Mais j'ai dit, à la fin de la journée, vous pouvez faire votre choix en fonction du parti, parce que vous aimez peut-être pas le Parti libéral pour quelques raisons. Mais j'ai dit, à la fin de la journée, qui fait le travail sur le terrain? C'est votre élu, c'est votre candidat. Ouais. Et bien souvent, il y a des gens qui me disent, vous savez quoi, je suis pas libéral, mais je vais voter pour vous parce que vous êtes capable de vous impliquer. On voit les résultats. On voit les résultats, puis vous voyez, vous portez notre voix, nos doléances, nos attentes. Et je pense que oui, c'est vrai que d'être à l'opposition me donne une plus grande liberté, mais je pense que même si j'étais au gouvernement, j'utilisais à peu près les mêmes techniques
pour mettre de la pression correctement sur les collègues pour faire avancer plus les dossiers. Right. On parlait, tu mentionnais la dernière campagne 2018 qui nous a amené tout ça un résultat un peu surprenant. Il n'y a personne qui a vu ce résultat-là. Et c'est plus, moi je dirais, c'est sûr que en termes de participation, on était parmi le plus bas des pourcentages là, depuis les dernières années, les dernières élections. Mais c'est aussi le vote du PQ qui a presque disparu. Ouais. Je pense certainement à mon comté, peut-être le tien aussi. Mm-hmm. D'après moi, selon mon analyse, ça, et dépendamment des comtés, ça soit affecté positivement le Québec solidaire ou la CAQ. Dans ton comté, tu as gagné par la peau des dents. Là, moi, I remember looking at that, I'm like, oh my goodness. Je sais même pas si le résultat était sorti à la fin de la journée. Je pense que c'était le jour d'après. Il était passé minuit. On parle d'un peu plus de 200 votes. Ouais. Comment tu te sens maintenant? Parce que on va se dire la vérité, le Parti libéral, il n'est pas si haut que ça dans les sondages. Tu regardes ton résultat de la dernière campagne, ton mindset à toi, là, t'es où en ce moment? Non, c'est clair que j'essaie de... I try not to look at the national polls, but then again, the fact that there's 5 national parties, the division of the vote is something that could also help me. Okay, and it helped me back in 2018, and right now what I hear is that there's some voters that voted the CAQ that might consider another party, might not consider myself, but if they consider another party, it helps me. It helps. Ça m'aide personnellement. Fait que le fait qu'il y ait une variété de choix, c'est bon pour la démocratie. C'est sûr cependant que le vote libéral doit sortir quand même. Oui. D'où l'importance de vraiment sortir ton vote à toi. Oui, non, c'est clair. Mais, George, tu sais c'est quoi faire 2 mandats? C'est que les gens aussi reconnaissent, voient tes accomplissements. And then, people also, after a while, they see, oh, you know what? I'm not a liberal, but I like X and so because of what he does and what he represents. So, ça aussi, ça fait partie de notre stratégie, de notre démarche avec mon équipe, mes bénévoles, de mettre de l'avant tout ce que j'ai fait au cours des dernières années, puis to say, you know what, we need a strong voice for Laval-des-Rapides. Independently, if it's the Liberal candidate, we need a strong voice. Mm-hmm. Someone that will represent nos aspirations, nos ambitions, et c'est ça qu'on essaie de leur proposer. Est-ce que ça marche tout le temps? Non. Ce matin, j'étais devant une école, un monsieur qui me dit, je vous aime beaucoup, mais je pourrais jamais voter pour votre parti. I'm like, OK, ça arrive. Ça arrive. Je veux dire, ça fait partie de la démocratie. Mais on essaie de pas trop regarder les sondages nationaux. Puis en même temps, les sondages, you know what it is, George. C'est une photographie à un moment donné. Les gens, la poignée de main also has an impact. Ce que tu as fait dans les dernières années, sur le terrain, dans les médias sociaux, les réalisations, les projets et tout, ça aussi, ça a un impact. Mais parlons un peu de ça. C'est sûr qu'on est en début de campagne. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Ça n'a pas vraiment été un bon départ pour le Parti libéral. Il y a des candidats qui désistent. On est le seul parti parmi les grands partis qui, pour la première fois that I can remember, n'a pas un full slate de ces 125 candidats. On est où, là? La confiance au parti et dans les candidats, elle est où en ce moment? Est-ce qu'on va rebondir? Est-ce que le parti va retrouver un peu sa force? Moi, je suis convaincu que oui. C'est clair que c'est quand on regarde ça du point de vue historique, it surprises a lot of people. But I'm confident that we'll have all of our candidates in due time. At the end of the day, I can also say that we're actually in advance in other points where I wasn't used to seeing our party there. Running a campaign and running and being a candidate today for the Quebec Liberal Party with the tools that we now have, it's actually a lot different than when you and I started as volunteers or as a staff. Il y a plus de feuilles papier pour faire des appels de téléphone, pour faire du porte-à-porte. Je fais mon porte-à-porte avec mon
avec une application, avec mon téléphone intelligent, puis mes flyers. I mean, when you and I started 15 years ago, on se promenait avec des tablettes, on nous donnait une règle, Pour ceux qui nous écoutent, une vraie tablette, là, pas une tablette électronique. Non. Une vraie tablette avec des feuilles imprimées, une règle et un crayon en bois. Et ça, c'était notre kit de candidat pour faire du porte-à-porte. Ouais, c'est ça. Tu comprends? So, nowadays, I mean, on nous donne accès à des applications. Les applications nous donnent une idée de à quelle porte on doit cogner plus que d'autres. J'ai pas de local électoral, imagine. On a un local régional, on n'a pas de local local. OK? Quand je fais mon porte-à-porte, la veille, George, je fais du porte-à-porte, j'ai 20-25 bénévoles. Les samedis matins, j'ai 10, 12, 14 bénévoles en jour de semaine. On donne un point de rendez-vous à mes bénévoles à un parc ou à un coin de rue, etc. On se rencontre là, on utilise nos listes, on fait notre porte-à-porte. So, if you ask me, where's the party now? Yes, I mean, I'd love for us to have 125 candidates on September 1st. It's not the case, but we'll get there. But are we in advance in other, have we caught up with what other parties have done either federally or even in the States? I think so, and we can still do more, mais on est très en avance. Et ça, honnêtement, je lève mon chapeau parce que j'aurais souhaité qu'on soit comme ça en 2018. On n'y était pas, mais là, en 2022, on est là aujourd'hui. Parle-moi un peu de Laval-des-Rapides. Parle-moi un peu de ton comté. Ben, écoute, Laval-des-Rapides is changing very quickly. And for me, Laval-des-Rapides is almost an extension, like Chamonix, it's almost an extension of Montreal. Le tissu social. Aujourd'hui, je peux, tu sais, we could say, il y a à peu près 40% de la population qui est issue de la diversité, soit première, deuxième, troisième génération. C'est aussi, il y a une population vieillissante. C'est principalement francophone, contrairement à Chamonix où on a encore une grande population anglophone. Here, it's a lot more French. En même temps, il y a aussi une transition qui est en train de s'opérer dans certains quartiers plus résidentiels, where we're starting to see younger families take over, you know, take over from the more seniors that sold their houses over the past few years. So, il y a une belle transition, puis en même temps, Laval-des-Rapides inclut aussi une partie du nouveau centre-ville de Laval. So, les 3 stations de métro, la station de métro Montmorency, where you're starting to see condos and office towers being built. Donc, c'est la modernité, c'est le collège Montmorency, c'est la salle André-Mathieu au niveau de la culture. Mais en même temps, Laval-des-Rapides, ça a aussi ses défis. Défis comme n'importe quel secteur très urbain. Il y a des poches de pauvreté. Il y a une certaine recrudescence de violence à Laval et Laval-des-Rapides et Chamédé, 2 quartiers où c'est peut-être un peu plus difficile parce qu'il y a des disparités sociales et économiques qu'on voit sur le terrain. And so, mais moi, je vois ces défis-là comme des opportunités. Je vois, c'est vraiment comme opportunité. C'est pour ça que dans la dernière année, on m'a beaucoup entendu parler de logement social. On m'a beaucoup entendu parler de contrer la violence par arme à feu à Laval. On m'a beaucoup entendu parler, par exemple, de tout ce qui est l'importance de réinvestir au niveau de l'éducation et au niveau des infrastructures sportives pour les jeunes. Parce que tout ça, c'est des éléments qui aident à renverser la pyramide puis éviter et combattre justement les inégalités qui créent des cycles de pauvreté et éventuellement aussi de violence également. On parle de violence, je veux qu'on parle un petit peu de ce qui est arrivé hier concernant les menaces auprès de Marois Risky, ta collègue. Évidemment, le bureau de comté d'Enrico Ciccone il a été vandalisé, mais plus que vandalisé, il a été cambriolé. Comment ça se fait qu'on est arrivé là? Tu sais, le discours, là, et puis on revient toujours en arrière, mais puis c'est facile de revenir en arrière parce que nous, on a une expérience un peu plus, on va le dire, ancienne. Mais oui, il y avait toujours cette compétitivité entre les partis et les candidats, mais il y avait toujours un niveau de respect across the line. On voyait pas ces affaires-là trop souvent. Puis c'est pas juste entre candidats, mais aussi dans la population en général. Il y avait un certain respect de l'effort et du travail, non seulement des candidats, mais des élus, les députés sortants qui se représentaient. Tu sais, il y avait une cohésion là, dans tout l'écosystème politique. We don't have that anymore. It feels almost like it's a free-for-all.
Puis, je sais pas comment ou pourquoi il y a des citoyens qui pensent qu'ils ont le droit de vraiment s'attaquer à un élu parce qu'il est élu ou il est candidat et il arrive que ses positions sont différentes que lui ou elle. How did we get here? Look, I mean, I could say the pandemic didn't help. Some people might have felt either attacked or felt that their rights were being jeopardized of how the pandemic was managed, either here or in the United States. Mais malheureusement, c'est une tendance qu'on voit des discours autant des fois d'un extrême et autre qu'on entend plus souvent. Et ça, je trouve ça malheureux parce que c'est inquiétant pour la démocratie. Oui, selon moi, il faut une diversité de partis politiques pour permettre une plus grande partie de la population d'avoir une variété. Mais en même temps, ça doit se faire dans le respect. Puis tu vois, la première chose que j'ai fait ce matin sur les médias sociaux, c'est que j'ai invité à débattre d'idées et de propositions politiques dans le respect. Parce qu'à la fin de la journée, après le 3 octobre, peu importe que moi ou d'autres, on gagne ou on perde, il faut continuer à construire une société où on se sent en sécurité, mais où les débats peuvent se faire de façon respectueuse. Yeah, exact. Parce que là, j'ai l'impression que ça devient personnel. Puis tu sais, le vandalisme, ces choses-là, ça arrivait toujours. Tu sais, il y a des pancartes qui étaient vandalisées, déchirées, volées. Ça, c'est une affaire qu'on s'attendait. Tu sais, OK, tu sais, on rentre dans un secteur qui est un peu plus un territoire ennemi, whatever. Mais tu sais, on s'attendait à ça. Mais là, au niveau personnel, c'est complètement ridicule. I don't understand, and it's so frustrating. And it is, and we're dumbfounded in trying to understand why or how, especially a pregnant woman. Yes, même si c'est une personne qui est très présente dans les médias sociaux et tout, mais on a le droit à avoir nos opinions, on a le droit à les exprimer. C'est ça aussi une société où on a la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Mais en même temps, à la fin de la journée, on est dans une démocratie, puis la meilleure façon de nous exprimer, c'est à travers notre vote, puis c'est à travers justement de respecter les différentes opinions. Mais it's c'est très inquiétant. C'est un paradoxe aussi, parce que là, le débat s'invite au bureau du président de l'Assemblée nationale qui doit garantir la sécurité des élus dans l'enceinte du Parlement, puis et dans leur bureau. Mais là, on parle à l'extérieur du Parlement, à l'extérieur du bureau, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le débat s'est invité à ce niveau-là. And it's a paradox for me, parce que it defeats the whole purpose of what an actual elected official is. Tu dois avoir l'esprit tranquille de pouvoir aller circuler dans les rues et rencontrer les gens que tu représentes in order to be able to talk and to exchange. And we're at a point right now where you're afraid to do that. George, on vient de pays d'origine où la politique est quelque chose qui est inatteignable. C'est quelque chose qui est intouchable. C'est quelque chose qui est même inapprochable. Okay? Moi, je suis originaire de la Colombie, donc nous, ce qui fait le Canada et le Québec de cette fierté, c'est que on peut justement échanger, parler. Moi, les gens se surprennent quand je cogne à leur porte moi-même personnellement et j'échange avec eux ou quand je les salue à l'entrée de la cour d'école le matin pour les saluer et tout ça. C'est ça la beauté de notre société. Alors, si on peut plus faire ça parce qu'on se questionne, parce qu'on a un doute face à notre intégrité physique, ben là, à ce moment-là, on ne parle plus de politique de proximité. Ouais. On va faire quoi? We're going to do campaigns all over social media puis dans les médias. C'est toute la démocratie qui perd à ce niveau-là. On a des gros questionnements à se faire. Puis oui, clairement, le bureau du président doit se questionner, doit faire une réflexion face à cette situation-là et ces situations-là. Parce que si je regarde moi ma façon de faire la politique, ce qui me caractérise, c'est d'être quelqu'un d'authentique, d'accessible, de disponible, d'être à l'écoute. Et tout ça, par la suite, me sert moi dans mon travail que je fais. Et pas juste parce que, tu sais, on vient pas en politique juste pour faire des débats à l'Assemblée nationale ou au Parlement du Canada. On vient en politique parce qu'on veut être
capable de représenter la voix des citoyens. Mais pour être capable de le faire correctement, il faut le faire avec une certaine sérénité, tout en sachant que notre intégrité physique ne sera pas compromise. Ouais. Saoul, je ne veux pas prendre trop de temps de ta campagne. Je sais que les horaires sont hyper chargés. Parle-moi un peu de tes priorités pour Laval-des-Rapides dans un éventuel prochain mandat. Bien, c'est clair que ma priorité, c'est un de mes projets prioritaires que je travaille depuis maintenant 3-4 ans, c'est les plateaux sportifs pour l'école secondaire Mont-de-la-Salle. Ça, c'est le projet pour lequel je me suis le plus investi dans les dernières années. Mais c'est aussi la violence par arme à feu. C'est de m'assurer que les organismes communautaires ont le financement nécessaire pour développer et mettre sur pied des projets de prévention à la criminalité puis à la délinquance. Je suis très inquiet face à la jeunesse, surtout avec la pandémie, l'isolement, l'exclusion, etc. Puis bien sûr, après ça, c'est aussi la santé. J'ai aidé personnellement une clinique à devenir super clinique dans ma circonscription. Je pense qu'on peut faire avancer d'autres projets comme ça, justement, pour offrir plus de disponibilité, soit de médecins de famille ou d'accessibilité à la santé et au suivi. Parce que George, I mean, there's 4 times more people on waiting list for family doctors today than 4 years ago. It's unacceptable. Ouais. It's almost 1 out of 10 people in Laval that don't have a family doctor. It's huge. I consider myself as being one of them because I don't have a family doctor. We were 9,000 people on the waiting list 4 years ago, and now we're closing in on 40,000. Yeah. C'est énorme. Donc ça, c'est vraiment mes principales priorités. Puis bien sûr, après ça, il y a d'autres enjeux, d'autres projets, environnement, logement social et tout. Donc, that's why I say, Laval-des-Rapides, pour moi, je m'identifie beaucoup à ma circonscription parce que c'est ce Québec actuel et futur duquel on parle, moderne, diversité, mais en même temps, le français qui nous unit tous. Mais en même temps, c'est aussi une collectivité d'opportunités. Et il y a tellement de travail à faire et moi, c'est ce qui m'anime, c'est les projets. Donc, j'espère, je souhaite avoir la confiance des Lavallois, de Laval-des-Rapides et Pont-Vieux pour pouvoir continuer après le 3 octobre prochain. Saoul, je te souhaite bonne chance. I know you work hard and I think you deserve it. J'espère le 3 octobre que tu demeureras en place. Bon succès. Thank you. And I'll see you soon, buddy. Thank you, buddy.